Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. La Série A nous offre un sommet électrique ce week-end, Naples contre l'Inter, un duel qui pourrait bien façonner la course au titre. Si le championnat est encore long, cette affiche entre le leader et son dauphin est une première bataille décisive dans la conquête du Scudetto. Simone Inzaghi, architecte d'une Inter conquérante, prépare ses hommes pour un test crucial, tandis que Naples, sous l'impulsion d'Antonio Conte, entend défendre son terrain avec férocité. Marcus Thuram, en pleine ascension, rêve d'un sacre, pendant que les anciens comme Goran Pandev, Rafa Benitez ou Marco Parolo livrent leur éclairage sur cette confrontation aux allures de finale. Même Beppe Baresi, légende nerazzurra, replonge dans ses souvenirs tout en analysant l'Inter actuel. Bienvenue dans l'univers nerazzurro. Naples-Inter, Inzaghi prêt pour le choc du Scudetto. Après la qualification en demi-finale de la Coupe d'Italie aux dépens de la Lazio, l'Inter se tourne désormais vers les 16 jours les plus cruciaux de sa saison avant la trêve internationale. Premier défi, un duel au sommet contre Naples au stade Diego Armando Maradona, une rencontre qui pourrait peser lourd dans la course au titre. À la veille de ce choc, Simone Inzaghi s'est exprimé en conférence de presse depuis la Pinitina, abordant plusieurs thèmes clés. Un match crucial, mais pas décisif. L'entraîneur nerazzurro a tenu à relativiser l'importance de cette confrontation. Ce sont les deux premières du classement qui s'affrontent, il faut féliciter les deux équipes pour leur parcours. Ce sera un match important, mais pas décisif, il reste encore 36 points en jeu. Nous devrons être à notre meilleur niveau face à un adversaire de grande valeur. Un tournant dans la saison. Si la rencontre n'est pas définitive pour le titre, elle pourrait tout de même influencer la suite du championnat. Elle peut peser beaucoup sur la suite. Ce sera un match compliqué, et nous devons en sortir de la meilleure des manières. Nous avons eu des difficultés dans les grands matchs cette saison, nous devons être parfaits pour l'emporter. Des absences qui pourraient forcer un changement tactique. L'Inter devra faire sans 4 joueurs clés, Sommer, Darmian, Zalewski et Carlos Augusto, tous blessés. Le problème, c'est qu'ils jouent tous au même poste. Nous avons déjà changé de système en cours de match mardi, nous verrons si nous devrons le refaire. Thuram s'est bien entraîné, nous déciderons demain s'il débute ou non. Concernant le retour de Carlos Augusto, Inzaghi reste prudent. Il a subi une petite lésion après un coup reçu de Kolo Muani. Sa jambe est encore gonflée après 14 jours. Une stratégie adaptée au Napoli. Face à une équipe en grande forme, l'Inter devra ajuster son approche. Tu peux imaginer un plan de jeu, mais le match ne se déroule jamais comme prévu. Le Napoli est à sa place en haut du classement, il faudra répondre par de l'intensité et de la détermination. Les détails seront cruciaux. Une Inter ciblée médiatiquement. Interrogé sur la polémique entourant Lautaro Martinez et des propos controversés, Inzaghi a affiché son agacement. J'ai déjà parlé de cela. Quand il s'agit de l'Inter, je lis toujours plus de commentaires. C'est pour ça que je m'étais énervé. Lautaro est un joueur exemplaire, je ne l'ai jamais entendu dire de gros mots. Mais nous restons concentrés, il s'est très bien entraîné. Le Scudetto, un objectif assumé. Contrairement au Napoli, qui préfère rester discret sur ses ambitions, l'Inter affiche clairement son objectif. Nous sommes l'Inter, nous savons où nous voulons aller. Depuis juillet, nous avons dit que nous voulions jouer le plus de matchs possible. Nous avons l'opportunité d'aller loin en Coupe d'Italie et en Ligue des Champions. Nous voulons ajouter des trophées et continuer à aider le club, y compris sur le plan financier. Un duel de haut niveau en perspective. Simone Inzaghi sait que son équipe devra s'adapter et faire preuve de résilience. Il pourrait repositionner Pavard ou Bissek, voire changer de système, pour compenser les absences sur les ailes. Nous avons testé Correa et Fratesi à ce poste. Nous allons voir ce qui est le mieux pour l'équipe. Le coach interiste attend un Napoli bien préparé et organisé. Ils ont changé de système, mais restent une équipe avec d'excellents joueurs et un très bon entraîneur. Nous les avons bien étudiés, nous sommes prêts pour une belle bataille. L'Inter devra montrer sa solidité et son caractère dans ce match clé, qui pourrait bien définir la suite de la course au titre. Marcus Thuram, le Scudetto est toujours dans ma tête. Dans les jours qui ont suivi la défaite contre la Juventus, Marcus Thuram s'est confié à DAZN sur plusieurs sujets, dont le choc contre Naples et ses ambitions personnelles avec l'Inter. L'attaquant français a notamment évoqué son ressenti après le derby d'Italie, un match marqué par un affrontement particulier pour lui. Un duel spécial contre son frère. Le match contre la Juve n'a pas seulement été un rendez-vous crucial en Serie A, il a aussi eu une saveur toute particulière pour Thuram, qui s'est retrouvé face à son frère Kefren, milieu de terrain bianconero. Jouer contre mon petit frère a été un moment spécial. C'était étrange, car nous avons partagé tant d'entraînements ensemble depuis notre enfance. Mais c'était un beau moment. Malgré l'émotion, l'attaquant nerazzurro regrette de ne pas avoir pu aider son équipe à obtenir un meilleur résultat. Nous avons laissé passer une grande occasion de prendre 3 points face à un adversaire que nous connaissons bien. Nous voulions gagner, mais nous n'y sommes pas parvenus. Maintenant, il faut repartir de l'avant, continuer à travailler et enchaîner les victoires.
Son regard sur Kolo Muani. Thuram a aussi été interrogé sur la montée en puissance de son compatriote Randal Kolo Muani, qui brille cette saison avec la Juventus. Ça ne me surprend pas. Randal est un joueur extrêmement talentueux, et il l'avait déjà montré à l'Eintracht Francfort. Il a connu quelques difficultés au PSG avec l'entraîneur, mais cela ne change rien à sa qualité. En équipe de France aussi, il montre de belles choses. Ce qu'il fait avec la Juve, c'est tout simplement ce qu'il sait faire de mieux. Inter-Naples, un tournant pour le titre. À la veille du choc contre Naples, Thuram reste prudent sur l'impact que ce match pourrait avoir sur la course au Scudetto. Je ne sais pas si ce sera décisif, il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Mais c'est un affrontement direct entre le premier et le deuxième du classement, donc il sera très important. L'attaquant français, en grande forme cette saison, a déjà égalé son record de buts en championnat et espère atteindre la barre des 20 réalisations. On verra bien. Comme je le dis toujours, l'important est que l'Inter gagne. Mais si je peux marquer pour aider l'équipe, c'est encore mieux. Un joueur transformé. Malgré sa progression, Thuram estime ne pas avoir changé dans son approche du jeu. Je ne me sens pas différent de l'année dernière. J'essaie juste de faire ce que j'ai fait quand nous avons gagné le Scudetto. Le coach, mes coéquipiers et le club m'aident à grandir depuis mon premier jour ici. Interrogé sur le but qu'il a le plus marqué dans sa carrière, sa réponse est immédiate. Celui que j'ai inscrit contre le Milan AC au match retour, la saison dernière. Le Scudetto en obsession. Thuram ne cache pas que la quête d'un nouveau titre de champion est une source de motivation quotidienne. Oui, c'est un objectif qui m'accompagne. Il me motive à travailler et à gagner les matchs. C'est une sensation que je veux revivre avec l'Inter. Napoli-Inter, Goran Pandev analyse le choc pour le titre. À l'approche du duel au sommet entre Naples et l'Inter, match crucial dans la course au Scudetto, Sky Sport a recueilli l'avis de Goran Pandev, ancien attaquant ayant évolué dans les deux clubs. Selon lui, l'Inter aborde cette rencontre dans une meilleure dynamique. L'Inter arrive mieux préparé. Le Napoli a connu quelques difficultés ces dernières semaines, entre résultats négatifs et blessures, analyse l'ex-international macédonien. Dès le début de saison, les Nerazzurri étaient favoris pour le titre, mais la formation de Conte réalise un championnat exceptionnel. Si elle s'impose samedi, elle deviendra la principale prétendante au Scudetto. Toutefois, Pandev estime que cette confrontation ne sera pas décisive. Il ne faut pas oublier l'Atalanta, qui n'a pas de compétitions européennes à jouer et peut tirer son épingle du jeu. Je m'attends à un match ouvert, l'Inter a l'habitude de gérer la pression. Que le meilleur gagne. Conte, un facteur clé du renouveau napolitain. Lorsqu'on lui demande s'il s'attendait à voir Naples aussi compétitif, Pandev ne cache pas son admiration pour Antonio Conte. Avec lui, oui, c'est un gagnant, il insuffle une mentalité unique à ses équipes. Naples a recruté des joueurs parfaitement adaptés à son style, et il réalise un travail impressionnant, surtout après la saison difficile vécue l'an dernier. Ils resteront dans la course jusqu'au bout. Thuram, un atout majeur pour l'Inter. La présence de Marcus Thuram dès le coup d'envoi pourrait jouer un rôle décisif, selon l'ancien attaquant. Le duo Lautaro Martinez-Thuram est le plus fort de Serie A, ils se complètent à merveille. Thuram m'a énormément surpris, il a progressé de façon spectaculaire et réalise une saison incroyable. Sa présence samedi sera déterminante, il apporte de la profondeur, conserve bien le ballon et excelle aussi dans le pressing avec Lautaro. Naples-Inter, Rafa Benitez analyse le choc du Scudetto. L'affrontement entre Naples et l'Inter ne se résume pas seulement à un duel au sommet en Serie A, c'est aussi une rencontre qui évoque le passé pour Rafa Benitez, entraîneur ayant dirigé les deux clubs. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, le technicien espagnol partage ses réflexions sur cette bataille pour le titre. Un choc attendu. Benitez ne cache pas qu'il voyait l'Inter comme le favori naturel pour le Scudetto, mais il souligne également la montée en puissance du Naples de Conte. Que l'Inter soit la favorite, c'était une évidence. Mais que Naples puisse devenir un protagoniste, c'était prévisible. Engager Antonio Conte, c'est déjà faire un pas significatif vers ses ambitions. Que ce match soit une confrontation directe pour le titre, c'était plus difficile à anticiper, mais dès le début de saison, beaucoup voyaient l'Inter, puis Naples et l'Atalanta comme principaux concurrents. Certaines équipes ont perdu du terrain, mais ces trois-là étaient attendus. Un duel décisif pour le Scudetto. Si l'affiche est de haute importance, Benitez reste prudent quant à son impact définitif sur la course au titre. C'est encore trop tôt pour parler de match décisif. Après cette rencontre, il restera 11 journées, soit 33 points en jeu. Il y aura encore des affrontements directs et des matchs très compliqués à venir. Dire que ce match est crucial, oui. Dire qu'il est fondamental, non. Un favori pour cette rencontre. Difficile de donner un avantage clair à l'une des deux équipes selon Benitez, car plusieurs facteurs entrent en jeu. Si on regarde l'effectif, l'Inter a l'avantage. Si on se fie aux performances récentes, notamment la remontée de Naples contre la Juventus, alors Naples a son mot à dire.
Le facteur terrain joue aussi en faveur de Naples, mais les absences d'Anguissa et Nur pèsent lourd. En somme, c'est une rencontre extrêmement équilibrée, comme le match aller, et comme le suggère la faible différence de points au classement. Une bataille tactique entre Conte et Inzaghi. L'affrontement entre les deux entraîneurs sera un véritable duel stratégique, notamment avec un système de jeu similaire, le 3-5-2. Jouer en miroir, ce n'est pas s'annuler, mais plutôt chercher à exploiter les éventuels points faibles de l'adversaire tout en mettant en avant ses propres forces. Ce match sera rempli d'ajustements tactiques, et Conte comme Inzaghi tenteront d'en tirer le meilleur parti. Mais une chose est certaine, ce ne sera pas le match qui scellera le championnat. Quel que soit le résultat, il restera encore du temps pour réagir ou confirmer. Naples-Inter, Marco Parolo décrypte la méthode Inzaghi. À la veille du choc entre Naples et l'Inter, une rencontre aux allures de finale pour le Scudetto, la Gazzetta dello Sport a interrogé Marco Parolo, ancien joueur de Simone Inzaghi à la Lazio. L'ex-milieu de terrain dévoile les coulisses du management du technicien interiste et son approche face au grand rendez-vous. Un Inzaghi ultra concentré avant les grands matchs. Simone Inzaghi sait comment préparer son équipe mentalement pour un choc de cette envergure, explique Parolo. Il élève toujours le niveau de concentration. Il rappelle aux joueurs qui ils sont, d'où ils viennent et quel est l'objectif final, gagner. Il met également en avant les qualités de l'adversaire pour stimuler l'orgueil de ses hommes. Inzaghi a envie de prouver qu'il est le champion en titre et cherchera à dominer le jeu. Un entraîneur proche de ses joueurs. L'une des grandes forces d'Inzaghi, selon Parolo, est sa relation avec ses cadres. À la Lazio, il allait voir les joueurs clés, les prenait à part et leur parlait directement. Il aimait plaisanter, leur lancer des défis et les garder impliqués, que ce soit sur le terrain, en salle de musculation ou dans le vestiaire. Mais jamais dans son bureau. Une obsession pour les phases arrêtées. L'ancien international italien souligne également un point clé du travail d'Inzaghi, son obsession pour les coups de pied arrêtés. Il est maniaque sur les phases arrêtées. Ce n'est pas une question de stratégie, mais d'attitude. Il veut que l'équipe soit parfaitement placée et concentrée sur chaque détail. Enfin, Parolo ne croit pas à un changement de système face à Naples, malgré les absences dans l'effectif interiste. Je ne pense pas qu'il modifiera son schéma. Une fois, contre la Juve, il m'avait fait jouer sur un côté pour ne pas bouleverser tout le système. Beppe Baresi se confie, souvenir de carrière et regard sur l'Inter actuel. À l'occasion de l'événement, Raviolata Nerazzurra, organisé par Gigi Fourini, Beppe Baresi, ancien joueur de l'Inter et adjoint de José Mourinho lors de la saison du triplete, a été interviewé sur scène par Nicolo Schira. L'ancien capitaine Nerazzurro a partagé plusieurs souvenirs marquants de sa carrière, évoquant ses adversaires les plus redoutables ainsi que ses coéquipiers les plus talentueux. Maradona, l'adversaire le plus fort. Sans hésitation, Baresi a désigné Diego Maradona comme le plus grand joueur contre qui il ait joué. Maradona était le plus fort de tous. L'adversaire le plus redoutable que j'ai affronté. Seul le phénoménal Ronaldo pouvait s'en approcher un peu. Matteus et Altobelli, des coéquipiers d'exception. Parmi ses anciens partenaires, Baresi a tenu à mettre en avant Alessandro Altobelli et Lothar Matthäus. Spio, Altobelli, a été l'un des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué, au même titre que Lothar Matthäus. Il a été un peu sous-estimé par les médias, mais il ne faut pas oublier qu'il a marqué 209 buts pour l'Inter. Seul Giuseppe Meazza a fait mieux. Altobelli était un attaquant exceptionnel, capable de jouer seul en pointe et de faire la différence à lui tout seul. Quant à Matthäus, Baresi le considère comme un joueur intemporel. C'était un joueur moderne avant l'heure. Même aujourd'hui, il ferait la différence. Il attaquait, défendait, marquait, un véritable tout-au-campista. Il savait nous transcender, c'était un vrai leader. José Mourinho et l'Inter du triplete. Baresi a également évoqué avec admiration José Mourinho, l'entraîneur avec qui il a remporté le triplete en 2010. José était spécial, il avait une mentalité de gagnant et savait tirer le meilleur de chacun. Un phénomène, dans cet Inter, il était tout, entraîneur, dirigeant, leader. Il incarnait tous les rôles. Cette équipe était extraordinaire, composée de joueurs fantastiques qui voulaient gagner à tout prix. Il a illustré cette mentalité par une anecdote sur les entraînements. Je dirigeais les matchs d'entraînement, et vous ne pouvez pas imaginer combien de fois les joueurs se disputaient pour une simple faute ou un coup franc non sifflé. Ils ne voulaient jamais perdre, même à l'entraînement. Cette mentalité les a ensuite portés sur le terrain lors de tous les matchs. L'Inter de Simone Inzaghi peut-elle rééditer l'exploit? Concernant l'équipe actuelle, Baresi se montre prudent, tout en soulignant son potentiel. L'Inter est encore en course sur tous les fronts. Réaliser un nouveau triplete, un pas après l'autre. Il faut penser match après match et compétition après compétition. Pour l'instant, essayons d'aller gagner à Naples pour envoyer un message fort au championnat. Un joueur sous-estimé du triplete. Interrogé sur un joueur méconnu mais essentiel en 2010, Baresi a répondu sans hésiter, Walter Samuel.
Il n'était peut-être pas aussi élégant que Bastoni aujourd'hui, mais il était insurpassable et redoutable en défense. Quels joueurs actuels auraient eu leur place dans l'Inter du triplé? Enfin, Baresi a cité quelques joueurs de l'Inter actuel qui auraient pu figurer dans cette équipe légendaire. Très peu, mais Barella, Bastoni, Lautaro, Çalhanoğlu et Dumfries ont le niveau et l'envergure pour évoluer dans une équipe de cette dimension. Avec cette interview riche en souvenirs et en analyses, BP Baresi rappelle à quel point l'histoire de l'Inter est marquée par des joueurs d'exception, tout en gardant un œil sur l'avenir du club. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. À l'extérieur comme à domicile.